Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce matin sur Objectif Gare. À mes côtés, Thierry Allard, notre journaliste sur la rédaction de Bagnols-sur-Cèze, qui va m'accompagner pour cette interview. La première question qu'on avait envie de vous poser forcément, c'est comment s'est passé maintenant le déconfinement sur Bagnols-sur-Cèze depuis le 11 mai dernier ? Eh bien écoutez, le déconfinement, vous en êtes la preuve. Ça fait plaisir d'abord de vous revoir parce qu'il y a longtemps qu'on s'était vus et puis le confinement est passé derrière. Et puis bon, je pense que le déconfinement, c'est ce que vous venez de dire, et ce que je viens de vous dire, ça fait du bien, ça s'est passé du mieux qu'on peut. Comme pendant la gestion de crise, un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté, essayer de s'adapter à chaque fois, à chaque situation. Mais en tous les cas, ce matin, j'étais sur le marché. Ce qui fait plaisir, c'est de rencontrer les gens, de pouvoir discuter avec les mesures de distanciation, mais de pouvoir enfin retrouver une vie quasiment normale, ça fait du bien. Finalement, la question qu'on a envie de vous poser pendant la période de confinement et cette crise très particulière qu'on n'a pas vécue, qui est assez inédite, est-ce que ça a changé aussi des choses chez vous ? Alors, ça a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Certainement, je fais pas partie de ceux qui pensent qu'il y a un avant et un après, parce que mais par contre, je peux vous dire que les choses ont changé. Elles ont changé en tant que maire, d'abord, parce qu'une crise sanitaire, je défie quiconque de pouvoir dire un jour on a eu ceci à gérer, et on était plutôt habitué à gérer des crises liées à la pluie, à la neige, oui. Mais une crise sanitaire, on n'était pas préparé à ça, donc il a fallu s'adapter. Donc ça a changé, et ça va changer beaucoup de la façon dont on va gérer la mairie. Ça a changé dans la communication qu'on peut avoir. Je pense que les 59 directs, qu'on a fait pendant la crise, j'en ai gardé quelque chose, et je sais que derrière, les choses vont changer. Et puis ça a changé dans nos concitoyens. Moi, la crise, elle a eu un phénomène qui est extraordinaire. Je ne sais pas si ça a fait du bien ou du mal. Je sais qu'elle a exacerbé j'ai vu des gestes extraordinaires, et puis j'ai vu aussi tous les défauts ressortir. Mais je pense que la crise, elle a eu ce catalyseur d'exacerber un peu le caractère des gens, nos sociétés. Et j'en garde quelque chose dont je me suis enrichi, et que je sais que derrière, je me mettrai à profit pour gérer la commune. Alors le déconfinement, il permet désormais d'imaginer ce second tour des municipales, oui. Et ça nous permet de parler tout de suite de politique. Donc dans une semaine, il y a le second tour des municipales à Bagnols-sur-Cèze. Rappelons-le, vous êtes en ballottage très favorable, mais ça n'empêche pas dans ce déconfinement à vos opposants de rappeler aussi que pendant le confinement, vous avez été dans une vraie communication. Pour eux, une communication peut-être un peu trop forte en tant que candidat à travers ces Facebook Live en direct que vous avez pu faire. Qu'est-ce que vous avez à répondre à vos opposants ? Moi, je n'ai rien à répondre à mes opposants, parce que ma ligne directrice depuis le début, c'est je parle de mon programme, je ne parle pas des autres et je n'insulte pas. Voilà, donc ce que j'ai fait pendant cette crise, c'est le rôle d'un maire. Le rôle d'un maire, c'est de démontrer que pendant une crise sanitaire, comme on a vécu, lorsque la population est désorientée, lorsque nos concitoyens sont désorientés, de montrer qu'il y a un patron à bord qui garde le cap, qui essaye de s'adapter. Croyez-moi, ça n'a pas été facile tous les jours. C'est très très loin. Je pense qu'on a passé, avec les gens qui m'entourent, on a passé des nuits complètes à gérer les choses. Bon, après, que mes opposants disent que c'est de la communication, oui, je leur souhaite juste un jour de découvrir ce que c'est que la passion et l'envie d'être maire, et ils comprendront que quand vous faites ça, la campagne électorale, elle était très, 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 très loin. Parce que ce qui s'est passé, c'est pas que les Facebook Live, ça a été aussi comment nourrir les plus démunis, comment rendre service parce que là aussi, la crise, elle a marqué que les distanciations, elle n'a pas fait que les distanciations sociales en tant que geste, c'est-à-dire que tous les travers de notre société sont ressortis. Les plus pauvres se sont retrouvés dans des situations qu'il a fallu gérer quasiment à l'heure près. Donc oui, je l'ai géré. Il y a eu de la communication derrière, et puis c'est tout. Voilà, je pense que 18 000 connexions tous les jours sur du direct, c'est plus de la campagne électorale, c'est de la prise d'information, et ça a rassuré les gens. C'est tout ce que j'en retiens. On va revenir sur le programme, votre programme. Oui. Quel impact concret va avoir le Covid-19 sur ce programme ? Est-ce qu'il y a certains projets, comme par exemple la reconstruction de la pyramide, qui sont éventuellement menacés, reportés ou carrément abandonnés ?
Alors, pas du tout. Je rappelle que notre budget, c'est un budget ambitieux. Ça, je pense que c'est la première fois que, depuis très longtemps, que Bagnol a un taux d'investissement qui était là. Je rappelle que ce n'est pas un taux d'investissement qu'on porte tout seul. C'est parce que lorsqu'on met 1 euro, on a 3 euros qui arrivent en face, parce qu'il y a l'État, parce qu'il y a la région, et parce qu'il y a le département, parce qu'il y a l'agglomération, parce qu'il y a l'Europe. Et qu'aujourd'hui, ça n'est pas impacté. Moi, le seul travail que j'ai eu à faire depuis 3 semaines, ça a été de faire ce que j'appelle le tour des popotes et de vérifier que, quelle que soit la collectivité qui venait nous aider, elle serait présente. Donc aujourd'hui, j'ai la certitude que les choses nos cofinanceurs seront présents. Et donc, le programme n'a pas changé. Il est toujours le même, il y aura toujours de la pyramide. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, si vous allez sur le stade de foot qui va être mis en synthétique, ça a commencé. La maison de Eusebi a été rasée pour qu'on puisse faire du commerce à la place. Voilà, les choses sont lancées, on est sûr des financements. Donc, sur la ligne directrice qui est l'investissement, il n'y a rien qui change et il n'y a pas de raison que ça change. Un peu de politique. Vous êtes un ancien du Parti socialiste. Il n'y aura pas de liste socialiste au second tour. Est-ce que ce fait est une bonne nouvelle pour vous ou pour Thierry Vincent d'Alliance Citoyenne ? Alors, je vais vous dire, le PS, le Parti socialiste, est un grand parti. C'est un grand parti national qui aujourd'hui, les grands partis ne meurent jamais. Et notre démocratie doit être fière d'avoir des grands partis politiques qui enrichissent le débat. Donc le PS aujourd'hui, localement, a fait des choix un petit peu compliqués et c'est vrai qu'il se retrouve dans une difficulté, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'il ne disparaîtra pas. Est-ce que ça fait les beaux jours de mes opposants ? Je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, si je regarde juste le paysage politique de Bagnol, j'ai l'extrême droite avec le Front National, j'ai l'extrême gauche avec le Parti communiste, la France insoumise et les Gilets jaunes, et moi qui représente plutôt un courant modéré qui va du centre-gauche au centre-droit. Donc je pense que le Parti socialiste doit se retrouver quand même largement dans mon programme. La preuve, ils étaient encore avec moi aux affaires il y a quelques temps, donc ça ne me crée pas de soucis. Ce que je suis sûr, c'est que le Parti socialiste continuera à vivre, et je le souhaite parce que c'est un grand parti et que la France a besoin d'avoir de grands partis politiques qui vivent. Un mot plus compliqué peut-être, ces dernières semaines, il y a eu des faits de délinquance plutôt graves sur Bagnols-sur-Cèze. Comment vous comptez agir si d'aventure les électeurs bagnolais vous font confiance à nouveau le 28 juin prochain ? Alors, vous savez, en matière de sécurité, il ne faut pas faire d'amalgame. L'amalgame profite toujours aux extrêmes. Ce qui s'est passé sur Bagnols, il ne m'appartient pas, et je le dis clairement, il ne m'appartient pas de commenter une décision de justice, mais lorsqu'un juge d'instruction libère quelqu'un qui est soupçonné d'avoir participé à une action très forte, qu'on le libère et qu'on ne vérifie pas que cette personne habite dans le même bâtiment que la personne qui est décédée, autant vous dire que si on veut me mettre le feu, on me met le feu. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pas que dans les escanaux ou dans les quartiers, il y a un problème de délinquance, pas plus qu'avant. En tous les cas, ce qui s'est passé aujourd'hui, et je le dis... Pour vous, c'est la conséquence d'un dysfonctionnement judiciaire ? C'est un dysfonctionnement judiciaire qui est, à mon avis, qui n'a pas été vérifié. Ça n'a pas été... J'ai des mots assez durs sur ça, mais ça... Quand vous libérez quelqu'un qui revient sur les lieux où la victime, le même lieu où habitait la victime, et que c'est la même cage d'escalier, au bout d'un moment, pour me mettre le feu, excusez-moi, mais pour me créer un problème, on ne fait pas mieux, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il faut se souvenir de ça. Ça entraîne après, bien sûr, le lendemain, parce que la République doit être présente. C'est-à-dire que le soir de ces premiers événements, j'ai voulu et j'ai demandé au préfet que pour que la République soit présente et qu'on ne laisse pas les choses faire, le préfet a amené des CRS à Bagnols. Voilà, donc j'ai aussi toujours voulu... Mais est-ce que dans l'absolu, on pourrait dire que Bagnols manque aussi d'une police nationale plus importante en termes d'effectifs ? Mais Bagnols, bien sûr, comme dans toutes les communes, aujourd'hui, on a besoin de plus de sécurité. Est-ce qu'on a besoin de... Je vais vous donner un exemple. Les CRS sont venus, la soirée a continué. J'ai déposé plainte officiellement pour destruction. Ce matin, le commandant de police, ils ont procédé
aux arrestations des personnes qui ont... Voilà. Donc bien sûr qu'il faut plus de sécurité. La réalité, c'est pas non plus que de la sécurité supplémentaire. C'est pas que de la police, c'est de la prévention. C'est d'envoyer des gens sur le terrain. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire ces 6 prochaines années? Quelles sont les actions que vous souhaiteriez mener? Les actions, il faut... En matière de sécurité, on a la vidéosurveillance qui va se doubler, qui est partie. La première partie a été réceptionnée, la deuxième partie sera réceptionnée avant la fin de l'année. Il faut aussi, on va augmenter les effectifs de police municipale. On va mettre en œuvre quelque chose qui s'appelle le CLSPD, mais quelque chose qui sert à la prévention, et on va le renouveler et l'amplifier. Voilà. Et on va aussi essayer de créer aujourd'hui sur ce territoire plusieurs, que ce soit des associations, la mairie ou des structures, ont des médiateurs. Chacun a un médiateur, 2 médiateurs, 3 médiateurs. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de rassembler ces médiateurs à un seul endroit et qu'on soit plus efficient et plus efficace sur cette médiation. Il n'y a pas une solution en matière de sécurité. Il y a plein de petites choses qui s'additionnent. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut qu'à la fois dans la prévention et la répression, on soit en mesure de développer des choses de façon cohérente, surtout de façon cohérente. Voilà. Mais ces faits vont provoquer le fait que la délinquance, la sécurité va sans doute être un des thèmes de cette courte campagne du second tour. Et il s'avère que c'est aussi le sujet de prédilection du Rassemblement national qui est face à vous, qui était deuxième au premier tour. Est-ce que pour vous c'est de nature à renverser la table, à bouleverser ce second tour? Alors, vous savez, déjà je vous remercie de me parler du Rassemblement national, parce que quand on veut être présent et prétendre à être le premier magistrat de la ville, il faut être présent dans les mauvais moments. C'est-à-dire au moment de la gestion de la crise, je n'ai vu personne pour venir. J'ai eu plein de gens qui sont venus se proposer pour m'aider, pour nous donner un coup de main. Je n'ai pas vu une personne, pas un élu du Rassemblement national pour venir nous donner un coup de main. Donc quand on veut faire les choses sur ce territoire, on s'investit. On est présent sur le territoire et on s'investit. Lorsqu'on vient de l'extérieur et que d'un seul coup, on prend le thème de la sécurité, comme j'ai pu le lire dans les médias, mais c'est de l'inconscience, Si on veut être magistrat d'une ville et ne prendre que la ville par la sécurité et diaboliser ce qui se passe, mais ça je sais faire. Mais normalement, c'est encore des extrêmes. C'est pas ce que je cherche. On est des gens raisonnables, on prend les problèmes, on les gère, on les traite, mais on ne fait pas du grand n'importe quoi. On va passer sur un sujet plus léger pour finir. Quoique, les organisateurs du festival Zion Garden, que vous connaissez bien, qui doit se tenir en juillet à Bagnoles, veulent maintenir leur événement et même proposer des animations en centre-ville. Est-ce que vous allez donner suite à leur proposition? Alors, d'abord, je vais les rencontrer parce qu'on ne s'est pas vu depuis un petit moment. Sachez qu'en tous les cas, dans les annonces que j'ai faites, le reggae, le festival reggae, lui, est reporté d'une année. Nous avons aidé la MOBA, qui est un centre culturel de Bagnoles. On vient d'aider le cinéma. Donc moi, je suis là pour que chacun puisse s'exprimer. Le Zion, c'est un petit peu particulier. Il y a eu 10 années où ils ne nous ont jamais demandé d'autorisation. Ils ont fait les choses. Et l'année dernière, ils sont rentrés dans les clous. Et j'ai apprécié beaucoup qu'ils rentrent dans les clous. Donc cette année, je pense qu'il y a une part qui va se traiter avec la préfecture, qui est directement. Et s'il y a une possibilité qu'il puisse se faire, qu'il se fasse. Mais je veux que dans ces conditions, que toutes les mesures sanitaires soient prises. C'est-à-dire que si c'est pour faire un festival où les mesures sanitaires ne soient pas respectées ou elles ne soient pas optimales, pour le coup, je ne serai pas favorable. Donc tout va dépendre de la rencontre qu'on va avoir et des garanties que je vais avoir et que la préfecture va avoir. Et ça, pour l'instant, je ne suis pas en mesure de vous le dire parce que je ne les ai pas encore rencontrés. Mais en tous les cas, c'est un élément important de la commune et je souhaite qu'il perdure, que ça perdure. Et si ça devait cette année pas se tenir, je serai là aussi pour les soutenir pour que l'année prochaine, ils puissent repartir. Et plus largement, si vous êtes réélu, j'imagine que vous avez déjà réfléchi à cette question, à quoi ressemblera l'été à Bagnoles? Est-ce qu'il y aura un programme d'animation? Alors, vous savez, j'ai pendant les 59 jours de crise, mon entourage en avait un petit peu marre parce que j'avais une grande phrase qui était « Je prends des décisions à long terme et le long terme, c'est 72 heures ». Voilà, et donc je le répétais 10 fois par jour, mais c'est encore un petit peu ça. C'est-à-dire que on a aujourd'hui, il y a des choses qui se mettent en place. Le Bagnoles Plage a commencé. Le cinéma, je vais les avoir demain, je les vois demain pour voir s'ils peuvent commencer à réouvrir. La fête de la musique, on doit
être une des rares communes à avoir maintenu la fête de la musique, mais dans une configuration complètement différente. Voilà, on essaye de s'adapter au jour le jour. Le gros problème qu'on a sur les festivités, c'est qu'aujourd'hui, si vous signez un contrat avec un artiste, vous le signez pour le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre. Et qu'aujourd'hui, amener une signature en bas, verser 30%, 40% du cachet pour un artiste que vous ne savez pas si vous allez pouvoir l'accueillir et prendre le risque financier. Donc en ce moment, je suis un petit peu... On va essayer de faire le maximum. Ça va certainement être... C'est pas péjoratif, mais du bricolage. Mais on va essayer de faire les choses le plus populaire possible, quoi. Mais je peux pas vous le donner le programme encore détaillé parce que hélas, voilà. Il faut avoir une idée. Le Covid aujourd'hui, je viens de remonter le budget hier soir. Le Covid sur le budget de mairie, c'est 350 000 €. Donc il faut aussi qu'on soit un petit peu raisonnable et qu'on voit un petit peu où on file parce que j'ai un budget à finir à la fin de l'année. Merci beaucoup, monsieur le maire. Jean-Yves Chaplet, d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gare. Merci et puis bonne journée et puis vraiment heureux de vous revoir. À bientôt.